L'épisode du jour, eh bien, c'est un petit sujet nouveauté. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on a eu un mois de janvier riche en nouveautés, avec notamment Giant qui a lancé son nouveau 30X en version E+, cadre aluminium. Toujours bien sûr une suspension Maestro avec cette biellette fixée au-dessus du moteur. Alors nous perso, on n'est pas fan du point de pivot qui est quand même un petit peu HI. Le débattement n'est que de 140 mm alors qu'on est sur un programme en vélo en 150 mm à la fourche du coup et bien sûr en 150. Au niveau du moteur, eh bien on est dans la continuité Yamaha, la dernière mouture, à savoir le Sync Drive Pro 2, et bien sûr associé à une batterie de 750 Wh. Après, parmi les autres nouveautés, à noter l'arrivée d'un nouveau Orange. Orange avait fait son apparition dans le monde du bike en 2018 il me semble, ou 2019, avec un Steps EU1000, et cette fois-ci il signe une nouveauté en 750 Wh et moteur EP8. Du côté des motorisations Bosch, eh bien, notez l'arrivée d'un nouveau cadre urbain chez Scott avec un nouveau Sub E-Ride qui intègre bien sûr la batterie, mais du coup on a le droit à une grosse poutre assez volumineuse. L'intégration a des limites, on en a déjà parlé, et c'est vrai que l'arrivée de grosses batteries, eh bien, pour les cacher, c'est de plus en plus compliqué, et c'est forcément au détriment des lignes esthétiques. Et là, pour avoir des cadres pas trop longs, pour pouvoir toucher eh bien justement des gens pas forcément très grands, sur les petites tailles, le choix a été de mettre la batterie un peu plus verticale que d'habitude. On est moins dans la diagonale, la batterie vient devant le moteur et elle est assez verticale, ce qui permet d'avoir des top tubes assez courts pour des tailles small et medium. Parmi les autres nouveautés, là plutôt tout terrain, eh bien chez Radon. Alors Radon, sur le marché français, n'allez pas les chercher en magasin, vous trouverez au mieux des centres de montage. Ces vélos se commandent en ligne, du coup ils sont plutôt agressifs en prix, puisque si vous sautez un vélo en Bosch CX, eh bien en tout suspendu, vous avez le Render 8.0 qui est un vélo à moins de 4500 €, prix public, qui est en frein Magura, qui est en débattement 160 mm à l'avant, 140 à l'arrière. Et à ce prix-là, eh bien, vous avez déjà une transmission Shimano en 12 vitesses avec un derrière XT, donc une cassette en 10-51. Par contre, le seul petit bémol, ben forcément, hein, il faut bien pouvoir gratter sur certaines choses. Ça va être un chargeur 2 ampères, donc il faudra certains temps pour charger la batterie, mais vous pouvez très bien, compte tenu du tarif, vous payer un chargeur 6 ampères, un fast chargeur, et là, le problème sera résolu. Et puis, dans cette gamme de Render, ben, vous avez tous les niveaux de prix, hein. Toujours en batterie de 625, il faudra partir sur un 9.0 à 5200 €. Et après, si vous souhaitez passer sur des batteries en 750 Wh avec le Smart System, eh bien là, vous avez 3 modèles à partir de 5400 €, le 10.0 à moins de 6000 € et le tout haut de gamme à 6999 €, où là, ben, vous êtes tout Fox Factory, vous êtes en transmission SRAM AXS, donc transmission de vitesse électrique. Vous avez l'écran Kiox. Comme tous les modèles, dès le premier prix, vous avez un cockpit RSVS, des freins Magura MT7. Et voilà, c'est certainement une des solutions les moins onéreuses pour passer en Smart System sur cette collection 2022. D'ailleurs, à propos du Smart System, eh bien, les détaillants ont découvert début janvier que dorénavant, pour pouvoir faire les mises à jour, il fallait une licence Bosch. Pour obtenir cette licence, eh bien, c'est une formation en ligne avec à la fin un examen où il faut être à 100% de taux de réussite aux différentes questions pour pouvoir être éligible et pouvoir télécharger le logiciel et surtout avoir la licence d'utilisation. Du coup, sans agrément Bosch, impossibilité pour un magasin de pouvoir diagnostiquer, mettre à jour, réaliser n'importe quel service sur cette motorisation Smart System. On aura l'occasion de revenir sur ce logiciel pour vous le présenter et présenter les petites nouveautés qui, vous consommateurs, eh bien, vont vous concerner, puisque dorénavant un détaillant devra vous faire signer un accord comme quoi il n'y a aucun souci pour vous pour transférer les données du moteur dans la base de données Bosch. Le magasin lui s'engagera à avoir votre accord
pour pouvoir raccorder le vélo au système. Donc là, en termes de RGPD, ça change la donne par rapport à avant. Les prises en charge atelier vont certainement comporter une case de plus et systématiquement une signature de la part des utilisateurs.